qu'est-ce qui n'est pas OK? Si on veut un bonheur permanent, ça semble évident que quelque chose qui est gênant, qui est un obstacle, c'est le fait de ne pas être OK avec certaines choses. Donc quand des choses nous énervent, nous irritent, nous font grincer des dents, voire même pire, nous font sentir horriblement mal, contre lesquels on est en guerre. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui n'est pas OK pour vous? Et aujourd'hui, on va essayer de faire la paix avec cela, avec quoi vous n'êtes pas OK. Donc pour rappel, ce que moi j'appelle un bonheur permanent, ça vient avec ce qui s'appelle la réalisation du soi, qui est ce que moi j'aime bien appeler la reconnaissance de notre essence. La reconnaissance. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on est en essence? La réponse courte, parce que j'en parle souvent et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, la réponse courte c'est que nous sommes l'attention. C'est-à-dire que là où je porte mon attention, en fait, cette attention que je porte sur les mains, par exemple, cette main et cette main, quand je déplace cette attention, en fait, en essence, ce que je suis, c'est pas la main, c'est l'attention qui voit la main. Et réalisation du soi, c'est réaliser qu'on est cette attention qui perçoit. Et que donc, en essence, on est ce qui perçoit. On est l'espace au sein duquel tout ça apparaît. Et la nature même de cette attention, elle est accueil. Donc là, tout de suite, face à moi, il y a une image qui apparaît. Et cette image, elle est déjà perçue par l'attention. Je porte mon attention dessus. J'en ai conscience. Et ensuite, il y a le filtre du personnage qui vient et qui dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas, ça je suis pour, je vais dire à tout le monde que c'est génial, qu'il faut absolument que tout le monde fasse ce truc-là. Et ça, je suis absolument contre, ça m'horripile. Et je vais faire la guerre à ce truc et je vais dire à tout le monde que c'est horrible. On va tous prendre des haches et des couteaux et des fusils et on va aller faire la guerre à ce truc-là. » Eh bien, en fait, encore une fois, en essence, ce qu'on est, l'attention, d'abord, elle accueille, c'est-à-dire qu'elle a conscience de ce qui est tel que c'est. Et ensuite, il y a le filtre. Et ce filtre du personnage, on pourrait dire qu'il nous hypnotise. On croit vraiment que c'est mal et du coup on se bat, mais en fait c'est pas vraiment un choix. C'est un automatisme, c'est un mécanisme appris plus jeune. Ou alors c'est juste quelque chose qui réveille en nous une certaine souffrance avec laquelle on n'est pas OK. Et donc on dit non, il faut changer ça parce que ça me fait me sentir mal. Donc je vais changer l'extérieur pour essayer de me sentir mieux à l'intérieur. Et donc là l'invitation c'est de dire OK, en fait si en essence ce que je suis c'est l'attention, eh bien, je vais essayer de me calquer, entre guillemets, sur ses propriétés, on va dire. Et donc, par nature, on a vu que l'attention, elle était accueil. Et donc, plus je résiste à ce qui est, plus je me bats contre ce avec quoi je ne suis pas OK, plus je renforce la sensation d'être une personne et d'être séparé du reste. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est de faire l'inverse. De se sentir moins être une personne et plus un espace d'accueil. Et ça n'empêche pas du tout le fait qu'on est encore une personne, on joue un rôle, on est là, on parle, on fait des choses, on a des envies, on a des choses qu'on aime quand même pas. Mais on s'amuse à se placer de plus en plus en tant qu'espace d'accueil de tout ce qui est vécu. Et donc, au final, de se laisser traverser par tout ce qui se passe. Tout ce qui arrive, c'est accueilli tel que c'est, et c'est aussi accueillir la façon dont le personnage peut réagir à ces choses. Donc on n'est pas là pour dire regarde, il y a quelque chose que tu n'aimes pas et il faudrait que tu changes ça. Non, c'est complètement OK. C'est juste qu'on vient se mettre à la place de
juste un espace d'accueil de tout ce qui est. Et donc là, aujourd'hui, on s'amuse à voir avec quoi est-ce qu'on n'est pas OK, parce qu'au final, ça peut renforcer l'impression qu'il y a du conflit dans la vie, qu'il y a différentes forces qui s'opposent, qu'il y a une lutte perpétuelle, alors qu'en fait, depuis cet espace d'accueil que nous sommes, il y a plutôt un sentiment d'unité qui apparaît, et on n'a pas l'impression qu'il y a différentes forces qui s'opposent, mais qu'il y a plutôt une seule vie qui danse sous différentes formes. Et c'est ça que j'aime bien appeler le bonheur permanent, le bonheur véritable. Donc, avec quoi est-ce que vous n'êtes pas OK? Vous pouvez prendre un petit exemple de quelque chose qui vous énerve ou qui vous irrite ou voire pire, qui vous révolte. Pas de souci. Et on va prendre un exemple. Vous pouvez prendre un exemple. Et vous allez prendre le temps de ressentir dans le corps ce que ça vous fait, cet événement, cette chose, ce truc, qui n'est pas OK. Et on va prendre par exemple la guerre. Je pense que c'est un truc assez général qui peut être assez fort chez beaucoup de personnes. La violence, mais on va prendre un truc pire encore. On va prendre la violence, mais genre avec domination injuste, on va dire. Donc une guerre injuste, quoi. Par exemple, un pays très puissant qui attaque un autre pays qui lui a rien fait, qui lui a rien demandé, juste pour aller prendre ses ressources. Je ne citerai pas d'exemple, mais on peut trouver ça dans l'histoire. Et il y a beaucoup de personnes que ça fait réagir et que ça peut faire sortir d'une tranquillité. Et donc, aujourd'hui, on va se dire, OK, ça, qui n'est pas OK, ou quel que soit l'exemple que vous avez pris pour vous, qui peut être beaucoup plus petit, ça ne change rien, on va se dire, et si c'était OK? Et là, il est possible que dans le corps, ça réagisse. Et que ça dise, non, ça n'est pas OK. Ça n'est pas OK que ma copine m'ait quitté. Ça n'est pas OK que mes parents ne m'aient pas supporté. Ou ça n'est pas OK que j'ai été refusé dans l'école que je voulais. Ou ça n'est pas OK que je n'ai pas été promu. Ou ça n'est pas OK que mes voisins mettent de la musique tard le soir, très fort, et que j'arrive pas à dormir. Ou ça n'est pas OK que mon enfant se réveille 12 fois par nuit. Est-ce que c'est mon cas? Un peu. Ou ça n'est pas OK que mon nez soit bouché, parce que ça fait genre 3 mois que mon nez était bouché. Ça va un peu mieux. Mais voilà, est-ce que ça n'est pas OK? Et donc on prend cet événement et on se dit, est-ce que ça peut être OK? Et certainement, voire assurément, que le corps réagit, qu'il y a une contraction dans le corps. Et là, l'idée, c'est que, encore une fois, on reste en tant qu'attention qui observe ce qui se passe, et on va prendre le temps de ressentir dans le corps ce qui bouge. Et on va pas le nommer, on va pas, quand je dis le nommer, c'est-à-dire on va pas commencer à partir dans une histoire mentale qui dit oui, c'est de la tristesse, ou oui, c'est de la peur, ou oui, c'est de la colère, ou oui, c'est... Voilà. En fait, c'est pas la peine de mettre un mot dessus, juste on reste avec le ressenti corporel et on l'accueille tel qu'il est. Et on reste en fait espace d'accueil, et cette chose désagréable qu'on ressent, à laquelle d'habitude on dit qu'elle n'est pas OK, donc ce que ça vous fait ressentir, la guerre, la violence par exemple, l'injustice, eh bien on prend le temps de ressentir dans le corps, voilà, qu'est-ce que ça fait? Et en faisant ça, on est en train de dire, d'affirmer que c'est OK ce que je ressens. On n'est pas en train de dire c'est OK encore avec ce qui est en face, même si on a dit et si c'était OK pour voir ce que ça fait dans le corps, mais on va ressentir dans le corps ce qui est ressenti, qui doit être normalement assez désagréable ou un peu désagréable, et on prend le temps de le ressentir tel qu'il est, et en faisant ça, on est en train de dire c'est OK de ressentir ce que je ressens. Et ça, déjà, c'est un énorme pas en avant. Donc, je vous laisse prendre un instant pour ressentir dans le corps qu'est-ce qui bouge. Ça peut être un cauchemar aussi, ou une situation qui n'est pas encore arrivée, que vous redoutez. Vous vous dites, il ne faudrait surtout pas que ça arrive. Bah, vous pouvez prendre ce cauchemar et dire, OK, en fait, et si ça arrivait, et si c'était OK, qu'est-ce que ça ferait?
Et on prend le temps de ressentir. Et encore une fois, on se place en tant que attention. Et donc, on est juste un espace d'accueil. Donc, ça n'est pas nous. C'est pas moi qui suis en colère, par exemple. Je suis un espace d'accueil pour une partie de moi qui est en colère, qu'on pourrait même voir comme extérieur à soi. Comme si on avait un ami qui était triste et qu'on était juste une présence aimante qui le prend dans nos bras. Et donc ce ressenti dans le corps, on lui laisse de l'espace. Et vous lui donnez tout l'espace qu'il veut prendre. Donc des fois, c'est contracté par exemple au niveau du cœur, ça arrive souvent. Et en fait, on laisse pas d'espace parce que ça fait mal, on s'est contracté. Et donc là, on dit, ok, et si on laissait prendre toute la place à ce truc très désagréable? Et si on le laissait être, on le laissait exister, et s'il était ok? Et donc vous pouvez laisser autant de place que ça veut dans le ressenti corporel. Donc si c'est une contraction dans le ventre, vous laissez autant de place que ça veut. Dans le cœur, pareil. Dans la gorge aussi, des fois, c'est des problèmes d'expression qui font que ça coince, ça bloque. On aimerait pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, mais ça ne serait pas ok si on le disait. Et donc, ça coince dans la gorge. Et on laisse ça être tel que c'est. Et si ça a envie de s'exprimer, on le laisse s'exprimer. Ça peut, si vous avez une colère forte, ça peut avoir envie de crier. Voilà. S'il n'est pas 3h du matin et que vous n'avez pas un voisin très proche de votre mur, parce que vous habitez dans un bâtiment avec des murs épais comme des feuilles à cigarette, c'est ça l'expression? Papier à cigarette? Une expression française, vous connaîtrez vous-même. Et ben dans ce cas-là, vous pouvez crier. Sinon, criez dans l'oreiller, s'il vous plaît, respectez que votre voisin essaie de dormir. Ou alors c'est lui qui met de la musique, je sais plus. Bref. Vous avez compris. Si ça a envie de pleurer, vous laissez pleurer. Si ça a envie de bouger, vous laissez ça bouger. Si ça a envie de chanter, vous pouvez laisser chanter. Si ça a envie de danser, vous laissez danser. Si ça a envie de trembler, vous laissez trembler. En fait, on laisse complètement le ressenti être et prendre la place et vivre et s'exprimer. Parce que jusque-là, comme on disait que c'était pas ok, on le réprimait, on le bloquait, on l'empêchait d'être, de circuler. Là, on fait circuler la vie et donc on laisse ça circuler. Et en circulant, ça peut s'exprimer ou pas. Vraiment, vous pouvez juste être assis et sentir que dans le corps, ça bouge. Et quand vous laissez de l'air, de l'espace, vous pouvez voir que ça peut se détendre alors qu'on part de quelque chose de désagréable. Et vous laissez, encore une fois, cette sensation prendre toute la place. Aller jusqu'aux orteils, jusqu'au crâne. Et il est possible que vous sentiez que ça se détend. Que ça devient moins pénible. Et que donc ça devienne plus ok. Ça peut prendre un certain temps. Ou ça peut se faire en un instant. Vous êtes juste espace d'accueil de ce qui est. Et vous êtes ok avec ce qui n'était pas ok avant. On s'amuse bien, hein? C'est sympa tout ça.
Si jamais vous voulez mettre pause, vous pouvez pour prendre le temps de ressentir encore un peu. Et si ça a déjà commencé à bouger, vous pouvez commencer à remarquer que maintenant, si vous pensez à ce qui n'était pas OK avant, l'événement, voilà, eh bien vous pouvez voir que quand ça apparaît, quand vous vous rappelez de ça, ça peut vous sembler beaucoup plus OK. Et la raison, c'est parce que, en fait, avant, vous n'étiez pas OK, seulement parce que ça vous faisait sentir mal, parce qu'il y avait une contraction, parce qu'il y avait une résistance. Et là, on a enlevé le caillou dans la chaussure. Et donc, au final, parce que maintenant, ça s'est détendu à l'intérieur, ça se détend à l'extérieur, c'est-à-dire que ça accueille à l'extérieur ce qui est tel que c'est. Et d'un coup, cet événement est beaucoup moins grave. Le fait que Jason soit parti avec une autre n'est plus si grave. Le fait que on ait un boss relou n'est plus si grave. Peu importe en fait votre exemple, on pourrait passer un paquet de temps à trouver des milliards d'exemples de ce qu'on pourrait ne pas aimer ou ne pas être OK avec. Et bien maintenant, c'est beaucoup plus OK. Et en étant plus OK, on réactive moins le personnage qui essaye de se battre, qui n'est pas d'accord. Et on peut avoir la sensation un peu plus claire, un peu plus nette, d'être détendu, d'être accueil, d'être OK avec ce qui est, comme c'est. Et ça, c'est ce que j'appelle le bonheur véritable. Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps. Ouais. Non, ça marche pas. Ça serait pas drôle en plus, parce qu'on serait limité à juste être content tout le temps, se sentir bien tout le temps. Mais c'est bien au-delà et c'est bien plus intéressant, parce que depuis cet espace où on est OK avec tout, eh ben on peut tout goûter. Donc on peut apprécier même les choses pas forcément agréables de base. Exactement comme ce qu'on vient de faire. On vient de prendre le temps d'apprécier une sensation désagréable. Quelle idée. Un vrai sadomaso, cela. Mais au final, c'est ultra utile parce que ça fait que quelque chose qui avant déclenchait une résistance et vous faisait avoir des réactions automatiques, maintenant a été délié. On a dénoué quelque chose à l'intérieur. Et donc il y a une situation de moins dans votre vie qui peut vous faire réagir et vous faire sortir d'une tranquillité, d'un calme, d'une quiétude. Voilà, je vous invite à faire ça si ça vous dit, à pas faire ça si ça vous dit. De toute façon, c'est OK. Et voilà, si jamais vous pensez à autre chose, si jamais ce que vous avez ressenti, c'est un peu ouvert, et que vous sentez effectivement que vous êtes plus OK avec cette situation, je vous invite à faire ça avec tout ce qui se présente à vous, avec lequel vous n'êtes pas OK. Et de refaire ce processus, de réécouter cette vidéo et de refaire la même chose avec autre chose qui n'est pas OK. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec toutes les projections, c'est-à-dire tout ce que vous imaginez que vous ne voulez pas. Les gens adorent faire ça, passer du temps à penser à ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pas grave, c'est OK, parce que vous pouvez faire ce processus et il n'y a pas besoin que la situation arrive pour que déjà vous puissiez faire ça. Et en faisant ça, au final, il y a beaucoup moins de chances que ce que vous redoutiez n'arrive. Parce que maintenant, vous êtes OK. Donc en fait, vous donnez moins d'énergie à ça et la vie va moins s'amuser à faire en sorte que ces situations arrivent pour que justement vous alliez voir à l'intérieur ce que vous ressentez, que vous fassiez la paix avec ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.